vous ne pouvez pas passer dans les médias quand vous tenez le discours que je tiens. C'est-à-dire que vous critiquez les dogmes économiques, vous critiquez l'UE, vous critiquez les médias et vous dites que la France n'est plus une démocratie. Le problème, vous avez compris quand je parlais de moi tout à l'heure, c'est pas de parler de moi, c'est les idées que je porte. Les idées que je porte, elles sont partagées par des centaines de milliers, voire des millions de Français. Elles ne sont quasiment jamais représentées dans les médias. Donc la question, c'est pas ma personne. La question, c'est que il y a personne du paysage intellectuel ou politique qui porte ces idées, qui peut passer dans ces médias. Quand vous avez un système médiatique qui met comme ça une chape de plomb, qui invisibilise tous les gens qui ont un discours alternatif, bah forcément, du coup, l'opinion publique, elle est totalement manipulée. Parlez-nous des vrais sujets. Parlez-nous de la réforme des retraites. Expliquez-nous que c'est l'Union européenne qui la dicte, qui la commande à la France pour faire des économies. Expliquez-nous que l'Union européenne, elle ne cesse de nous demander des réformes structurelles pour faire de l'austérité. Expliquez-nous tout ça. Puis après, comme ça, nous, citoyens français, on fera nos choix. Et je pense que si on était informés et qu'on pouvait faire nos choix de manière éclairée, on dirait, bah écoutez, non, nous, l'Union européenne, ça nous va pas là. Maintenant, il faut qu'on accentue la pression sur les médias. Moi, je propose prochaine manifestation. Et il va y avoir des mouvements sociaux. Ça va arriver parce que la marmite, elle est en ébullition, elle va réexploser. C'est pas à l'Élysée qu'il faut aller. C'est devant les médias. La révolte sociale, c'est ça. Ça va arriver. Il faut aller devant les sièges des médias. Vous savez, Emmanuel Macron, juste avant les Gilets jaunes, il a confié qu'il avait senti le souffle chaud sur son cou des citoyens. Il sentait que ça commençait à tourner. Ben moi, je crois qu'il faudrait que les journalistes ils le sentent aussi un petit peu, qu'ils aient à nouveau un petit peu de pression, vous voyez, pour les rappeler à leur devoir déontologique. Alors, j'appelle absolument pas à la violence, mais à leur mettre la pression, à leur dire que ça suffit maintenant. Ça suffit de jamais inviter les personnes qui ont un discours alternatif. Ça suffit quand vous les invitez de toujours leur réserver un petit plateau totalement déséquilibré, où de toute façon le dispositif va être fait pour disqualifier ou discréditer cette personne-là. Non, refaites vivre le débat. Vous avez des arguments? Eh ben soyez loyaux. On va échanger ensemble sur les arguments et on verra à la fin comment les Français trancheront. Mais il y a vraiment des émissions qui ont refusé de vous inviter? Oui, bah par exemple, vous avez C'est à vous, hein, qui est une émission quand même bien connue, qui a refusé et qui en plus a priori aurait expliqué à mon éditeur que non, quand même c'est un gilet jaune, donc non, on veut pas de gilet jaune. Donc c'est bien, vous voyez l'état du niveau journalistique français. Il y avait déjà Sonia Mabrouk, je crois, qui avait été décommandée du jour au lendemain. Vous voyez l'état du niveau journalistique français. On a eu un mouvement social quand même historique dans le pays et maintenant il ne faut plus en entendre parler. Vous pensez qu'il y a une censure dans les médias? Oui, bien sûr, mais cette censure, elle est évidente. C'est le pouvoir économique qui détient les médias, qui détient, vous avez 8 ou 9 milliardaires qui détiennent ces médias-là. Puis ensuite, vous avez un entre-soi journalistique. Les journalistes, ils appartiennent à la classe moyenne supérieure. Je la connais bien, j'en fais partie. Bon, les types, ils se croient gagnants de la mondialisation. Ils pensent qu'ils sont les gagnants des règles du jeu. Bon, il faut les informer que ça ne va pas durer. Que déjà en 2018, vous avez des études qui expliquent que seuls les 1% gagnent en pouvoir d'achat. Donc il y a 24% qui sont l'électorat Macron, qui sont les cocus de l'histoire, qui ont perdu. Et ça va continuer. Ils vont continuer à perdre ces gens-là. Donc il faudrait qu'ils se réveillent à un moment donné.